Hey, bienvenue dans cette troisième capsule. Aujourd'hui, je te montre comment devenir un as de l'organisation. Je vais entre autres te parler de ton horaire et de ton agenda. Alors, on commence. Premièrement, au primaire, tu as généralement un horaire flexible dans lequel ton prof décide ce que vous faites durant la journée. C'est un horaire d'environ 5 ou 6 jours avec 5 ou 6 cours par jour et tes devoirs, ton professeur te les donne une fois par semaine, soit le vendredi ou le lundi. Tu es aussi souvent dans le même local. Tandis que au secondaire, l'horaire, il y a plus de jours dedans, soit 9, 10 jours. Il y a moins de cours par contre, mais les cours sont plus longs. Ça demande plus de concentration, mais ça fait qu'on s'éparpille moins dans une période et tu vas avoir le temps de réaliser plus de choses dans une même période. Aussi, là, au secondaire, là, on a souvent des devoirs dans chaque matière, soit après chaque cours. On va souvent changer de local. Fait au début, ça peut faire peur de changer de local, mais ça fait qu'on change d'environnement. Ça nous fait bouger entre les cours. Aussi, tu vas vraiment avoir des professeurs différents. Il y en a qui vont te donner plus de devoirs, moins de devoirs. Généralement, tu aimes mieux ceux qui te donnent moins de devoirs. Et il y en a que simplement, tu vas mieux aimer leurs cours que d'autres. Donc, tu vas avoir plus le goût d'aller à leurs cours. Maintenant, je te présente le système de couleurs que je fais avec Laura. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné une couleur par matière. Donc, par exemple, la science, je la mets en rouge. Je vais encadrer chaque case que j'ai des sciences dans mon horaire en rouge. Je vais faire ça en histoire aussi. Je vais les encadrer en jaune. En espagnol, je vais les mettre en bleu. En géo, en orange. L'éthique, en gris. L'art, en mauve. Dans le fond, invente ton propre système de couleurs. L'important, c'est simplement que tu ailles une couleur par matière. Ça donne ça un horaire complété avec le système de couleurs. Pourquoi un système de couleurs? Quand je vais acheter mes effets scolaires, je vais les acheter en fonction des couleurs que j'ai choisies dans mon système de couleurs. Par exemple, en français, si j'ai besoin d'un cartable et de 2 cahiers Canada, je vais les prendre de couleur rose parce que français, c'est rose. En maths, si j'ai besoin d'un cartable avec un cahier quadrillé spiralé, je vais l'acheter en vert parce que vert, c'est les mathématiques. Le fait de garder les mêmes couleurs tout au long de votre secondaire, ça va permettre aussi de réutiliser vos cahiers, vos cartables qui n'ont pas été utilisés l'an dernier et donc éviter de faire du gaspillage. Vous allez trouver ça super pratique quand va venir le temps de faire votre sac d'école ou encore entre vos cours, quand vous allez aller à votre casier chercher vos livres pour la prochaine période. Vous allez simplement prendre la couleur. Par exemple, histoire. Je vais prendre la couleur jaune, mon cartable jaune, et je vais être sûr que tous mes cahiers que j'ai besoin pour mon cours d'histoire vont être dans mon cartable jaune. Si vous avez déjà des cartables à la maison, adaptez votre système de couleurs en fonction de ce que vous avez déjà. Et si vous avez des cartables blancs ou noirs à la maison, vous pouvez même adapter votre système de couleurs avec ces cahiers. Par exemple, comme j'ai fait ici, j'ai pris une banque de couleur rouge pour science et je l'ai collé sur mon cartable blanc. Maintenant, on va parler de l'agenda. Donc, ça, c'est l'agenda du Collège Charlemagne, mais dans toutes les écoles secondaires, c'est à peu près le même style d'agenda. Donc, à côté de la date, généralement, il va y avoir un petit carré avec un chiffre dedans. Ce petit chiffre-là, il représente les jours dans votre horaire. Donc, par exemple, on a vu que mardi 14 septembre, c'est jour 1. Dans mon horaire, le jour 1, j'ai français, histoire, multisport et sciences. Ce que je vais faire dans mon agenda, on voit qu'on a 4 carrés. Donc, la première ligne de chaque carré, je vais marquer la matière que j'ai. Donc, on a vu
période 1, du jour 1, c'est français. Donc, j'ai marqué français. À la période 2, on a de l'histoire. Donc, dans le deuxième carré, je mets histoire. Période 3, on a multisport. Donc, dans le troisième carré, première ligne encore, je mets multisport. Et finalement, dans le quatrième carré, je vais marquer sciences qui représente la quatrième période. Je mets ça sur la première ligne parce que ça me permet d'avoir de l'espace pour inscrire mes devoirs. Maintenant, je vais vous suggérer une façon comment écrire vos devoirs, vos examens, vos travaux à remettre dans votre agenda. On va utiliser un autre système de couleurs qui est le système de couleurs des feux de circulation. En vert, c'est terminé, c'est complété, c'est fait. J'ai plus besoin de m'en soucier, c'est passé, c'est la lettre. Après ça, en jaune, c'est les travaux à long terme. Donc, j'ai encore le temps de les réaliser. C'est pour ça que je mets en jaune. En orange, qui représente le rouge, il faut que ça me sonne une petite cloche. J'ai un examen à venir. C'est important, ça. Il faut que j'étudie pour ça. On va faire un exemple pour vous démontrer le système des feux de circulation. Vous allez voir, dans mon exemple, c'est mardi 14 septembre, les profs vous donnent tout ce que vous avez. Cette journée-là, là, il était en forme. Bref, en français, vous avez le cahier, page 1 à 3 pour le 15, donc pour demain. Moi, je vais mettre mon devoir dans la date qui est due, dans la date que je dois remettre. Donc, le 15, c'est demain. Je vais marquer cahier, page 1 à 3. J'ai aussi le test du verbe aimer le 17 septembre. Donc, je vais aller mettre test verbe aimer et je vais encadrer en orange ma période parce que c'est un examen. En histoire, j'ai eu la carte du Canada pour le 17 septembre. Donc, je la mets dans le deuxième carré qui représente l'histoire, la carte du Canada. En multisport, j'ai rien eu. Donc, je marquerai. En sciences, j'ai le cahier page 8 à 15 qui est à remettre pour le 16 septembre. Donc, je vais aller marquer 16 septembre. Deuxième période, c'est les sciences. Donc, cahier page 8 à 15. Le 14 septembre, j'ai fait des devoirs. J'ai eu le temps de finir le cahier page 1 à 3 en français et le cahier page 8 à 15 en sciences. Par contre, j'ai avancé ma carte du Canada, mais je ne l'ai pas terminée. C'est pour ça que je ne la mets pas en vert. Parce que quand c'est vert, c'est terminé. Bon, maintenant, on va parler des travaux. Donc, on a vu les travails, c'est en jaune. Les travaux, les ailes. Donc, en français, le 14 septembre, j'ai su que j'allais avoir un travail sur un pays à remettre pour le 8 octobre. Ça, c'est presque dans un mois. Donc, je suis déjà allé le marquer dans mon agenda. Pour les examens, tantôt, on a vu qu'on avait le verbe aimer en français le 17 septembre. Mais mon prof m'a aussi donné un autre examen qui est pour le 24 septembre, ce qui est l'examen sur la ponctuation sur la théorie, page 1 à 25, le 24 septembre. Donc, je suis déjà allé le marquer dans mon agenda. Tout comme l'examen d'histoire sur le chapitre 1, qui est le 30 septembre. En résumé, là, quand tu as ton horaire, quand tu reçois ton horaire, tu vas prendre une couleur par matière. Tu vas acheter du matériel, ton matériel scolaire, en fonction de ton système de couleurs. Et tu vas compléter ton agenda à l'aide de ton horaire. Tu vas aussi utiliser le système de couleurs des feux de circulation pour tes devoirs complétés, tes travaux à remettre et tes examens. Ne t'inquiète pas, dans ma prochaine capsule, je vais te montrer comment prioriser certains devoirs par rapport à d'autres et entre autres en vous faisant un tableau de bord. Donc, manque pas ma prochaine capsule.
Et rappelle-toi que pour que ton année se passe bien, suis les conseils de Benjamin et avec Johannes, vous êtes en business. Allez, ciao!